Eh bien, salut à tous les gars, c'est Alex. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Clash of Clans comme d'habitude. Et cette fois-ci, ça va être sur le petit compte. Donc, pour notre deuxième épisode de la série. Je vais pas encore donner de nom, mais. Où il faut maxer l'hôtel de ville niveau 6. Donc, en gros, pour récapituler, j'avais fait une première série qui s'appelle Jamais 203, que normalement vous aurez un lien dans la description. Et en fait, dans cette série, j'étais arrivé à avoir. Le but c'était d'avoir 3 ouvriers. Et une fois que j'avais ces 3 ouvriers, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai passé l'HDV 5 à l'HDV 6. Et dans cette série, en fait, on va essayer de faire, eh bien, tout simplement, c'est de passer tous les bâtiments, de maxer l'hôtel de ville niveau 6. De passer tous les bâtiments au niveau supérieur, enfin au niveau maximal. Par exemple, vous pouvez voir que mon anti-aérien, il est maxé. Là, vous devez améliorer votre hôtel de ville au niveau 7. Donc là, vu que c'est pas encore d'actualité, eh bien, par exemple, la défense anti-aérienne, elle est maxée. Par exemple, si je prends les tours de sorcier, là, on peut voir qu'elles sont pas maxées, qu'il faut encore que je l'améliore. Voilà pour ça, pour la petite info pour les noobs, pour les nuls, pour ceux qui viennent de commencer, le petit guide du débutant. Ensuite, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1, pourquoi j'ai attendu tant de temps pour sortir l'épisode 2? Parce qu'il faut quand même savoir que j'étais actif sur ce compte, étant donné que le premier épisode c'est niveau 38, là je suis niveau 42, presque 43. Eh bien, tout simplement, les gars, j'ai fait 2 épisodes entre temps, sauf que les 2 épisodes, et oui, je les ai supprimés comme j'avais fait pour le dernier épisode de Jamais 203. Oui, les gars, j'ai encore supprimé des épisodes. Je suis vraiment désolé, les gars, mais avec Chou, je sais pas, je m'embrouille. Puis en plus, vu que j'ai pas de place sur mon iPad, souvent j'enlève des trucs. Donc attendez, je vais juste vous mettre un replay en fond pour pas que vous vous endormiez. Donc oui, sur mon iPad, j'ai pas beaucoup de place. Du coup, souvent j'enlève des vidéos. Et du coup, souvent j'enlève les mauvaises. Voilà. Donc pour cet épisode 2, en fait, je vais un peu vous parler. Je pense que ça va pas être une grosse vidéo, mais je vais vous parler un peu, faire le point sur ce petit compte. Qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que j'ai pas encore amélioré, qu'est-ce que je compte améliorer, qu'est-ce que je vous conseille d'améliorer, etc. Mes techniques d'attaque pour farmer et tout. Parce que maintenant que je suis HDV 6, parce que dans le premier épisode, on était juste passé HDV 5 vers HDV 6. Et là, ça fait un petit moment maintenant que je tape avec l'HDV 6. Et franchement, c'est une tuerie, les gars. Pour le moment, je suis. Enfin, là, on peut voir que j'avais pas de ligue pour cette attaque, mais je suis en argent 1, non, je sais pas, non, 3, argent 3 ou argent 2, je sais plus. Et peux vous dire qu'avec un HDV6, on trouve franchement pas mal de ressources, les gars. Là, par exemple, j'ai trouvé un 150 000 de chaque, donc un HDV6, c'est quand même pas mal. Donc attendez, on va juste mettre en x2 pour essayer de vous passer le plus de gameplay possible. Donc là, on peut voir vraiment que c'était une attaque rondement menée parce que j'ai quand même fait un 95%. Bon, je vous l'avoue, c'était un HDV5, donc c'est assez simple. Là, sa base était franchement pas mal, les gars, je trouve. La preuve, j'ai pas pu le faire le 100%. Donc ça montre quand même qu'il a une base pas trop dégueulasse. Donc là, on va voir que le HDV va être pris. Voilà, le HDV est tombé. Là, je vais détruire 7 tours de sort. Non, même pas. Ça va s'arrêter là. Donc voilà, 95% avec un beau butin. Donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce que je compte améliorer, qu'est-ce que j'ai déjà amélioré, etc. Donc déjà, ce que je vous conseille d'améliorer, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire l'usine de sorts, parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai mes sorts de guérison. D'ailleurs, ils sont niveau 3, donc ils ont pas mal été boostés. Le laboratoire, on peut voir déjà que j'ai tout maxé. Je suis désolé les gars, j'ai vraiment loupé beaucoup d'étapes avec vous. Vous inquiétez pas, on va essayer de se rattraper pour l'HDV 7 si on arrive jusque là. Donc on peut voir déjà que pour mon HDV 6, eh bien j'ai déjà maxé mon laboratoire, c'est vraiment ce que je vous conseille. Parce que l'élixir, vous allez en avoir en masse, en masse, en masse. Là par exemple, je suis en train d'améliorer mes casernes, mais une fois que j'aurai amélioré mes casernes, eh bien je n'aurai plus rien à faire, étant donné que l'autre chose que j'ai amélioré en premier, c'était les camps militaires. Ça, c'était vraiment pas donné, c'était 750 000 le camp, donc ça fait assez mal au cul, surtout quand on est HDV 6. Donc, autre chose que j'ai amélioré entre temps, c'est les réservoirs et les extracteurs. Ça aussi, c'est très important, les gars, parce que comme ça, vous pourrez stocker le plus de bâtiments, enfin, plus de bâtiments, ça m'a mieux moi, le plus de ressources possible. Donc, c'est vraiment super. 2 millions, ça commence à faire un petit budget, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, pour les défenses, ce que je vous conseille, eh bien, c'est vrai que je l'ai pas fait parce que j'étais pas hyper actif sur ce compte et que du coup j'ai voulu faire les améliorations les moins chères en premier. Mais je vous conseille pas de faire comme j'ai fait. Donc déjà, on peut voir que j'ai amélioré mes 2 mortiers au niveau 4. Donc on peut voir que c'est une défense qui est maxée. Donc ça c'est bien. Ensuite la défense antiaérienne, étant donné qu'on en a qu'une, c'est vraiment hyper important les gars d'améliorer cette défense antiaérienne. Parce que vous êtes vraiment
Vous pouvez vraiment être touché facilement par une attaque de ballon, voire de dragon, si ce sont des HDV7 qui vous attaquent. Donc on peut voir que la défense intérieure elle est niveau 4. Franchement, si vous l'avez niveau 3, je vous conseille vraiment de l'améliorer niveau 4. C'est pas hyper cher et puis surtout il y a un énorme changement de design entre le niveau 3 et le niveau 4. Et personnellement, je trouve que ça y fait mentalement quand on attaque. Je sais quand je vois un anti-aérien niveau 3, à la limite je rigole. Quand je vois un niveau 4, je fais un peu moins le beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je vous conseille d'améliorer une fois que vous avez amélioré vos mortiers? Je vous conseille d'améliorer vos tours de sorcier. C'est vraiment le truc que je vais faire maintenant, que je vais essayer de faire. Donc les tours de sorcier qui prennent pas trop longtemps, 2 jours, mais qui sont vraiment très chers. 7 millions, ça va mieux moi. Non, c'est plus tard ça. 720 000... non, oui, 720 000 élixirs. Non, je sais pas. Bon, voilà, c'est marqué. Alors voilà. Voilà, en plus, c'est 720 000. Donc, une fois que vous aurez amélioré tout ça, eh bien, je vous conseille d'améliorer vos extracteurs. Franchement, j'ai eu 2 nouveaux extracteurs. Un extracteur, on peut voir, qui sont encore de niveau 2. Donc, c'est vraiment pas la priorité selon moi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, après avoir amélioré les mortiers, la défense antiaérienne et les tours de sorcier, je vous conseille d'améliorer les canons. Parce qu'encore une fois, c'est pour le design. Franchement, ça fait vraiment canon niveau 6, canon niveau 7, il y a beaucoup de différences. Donc franchement, je vous conseille de l'améliorer. Ensuite, on va passer au tour d'archer. Tour d'archer parce que les tours d'archer, voire peut-être même les tours d'archer avant les canons, c'est comme vous le sentez. Mais les tours d'archer, elles touchent en l'air, donc c'est vraiment très important aussi. Et puis niveau 7, elles font quand même 7 dégâts de plus, donc c'est pas rien les gars. Ensuite, moi je vous conseille d'améliorer votre château de clan. Ça, je l'ai pas encore fait, c'est vrai d'ailleurs, j'ai pas de clan. Le château de clan, c'est vraiment quelque chose d'énorme à l'HDV6. C'est une grande avancée parce qu'on va pouvoir stocker un dragon dans le château. Parce qu'on peut voir 15 places, c'est pas assez pour un dragon, mais 20 c'est assez, c'est suffisant. Donc vous pourrez stocker un dragon dans votre château. Et franchement, un dragon, ça peut vraiment impacter sur la bataille. Ensuite, pour terminer, là, normalement, on a tout fait. Ce que je vous conseille d'améliorer, les murs. Vous allez me dire, les murs, comment on fait pour les améliorer? Eh bien, les murs, vous les faites à chaque fois que vous avez un, comment ça s'appelle, un ouvrier de libre. Eh bien, vous faites quelques murs. Là, par exemple, j'ai 214 000 or. Si j'avais eu un ouvrier, là, j'aurais fait quelques murs. Parce que franchement, les murs niveau 6, entre nous, c'est quand même assez simple à monter. Du niveau 5 au niveau 6, ça va, 75 000. C'est vraiment faisable. Franchement, les murs, je vous conseille de les maxer jusqu'à l'âge de V7. Après, je vous avoue que c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Maintenant, on va se faire une petite attaque en live. On va voir si l'attente n'est pas trop longue. Parce que franchement, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo sur ce petit compte. Donc j'ai vraiment envie de vous en faire une pas mal sur cette fois-ci. Donc là, je pense que je vous ai quand même pas mal détaillé les améliorations, les priorités d'amélioration pour l'HDV6. Donc maintenant, vous allez savoir comment il faut faire pour le maxer le plus rapidement possible et de la façon la plus logique qui soit, comme on peut dire. Donc là, je vais chercher une bataille, je cherche minimum du 100 000 de chaque. Surtout là, je cherche de l'or, quoi, surtout. Ensuite, pour parler un peu du gros compte, parce que j'ai vraiment envie aussi de vous dire des choses sur le gros compte. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur le PK que je vous ai sorti normalement, enfin c'est la dernière vidéo que vous avez vue normalement. Et bien maintenant j'ai toutes les troupes de maxé, donc qu'est-ce que je compte faire avec mon élixir? Et bien là tout simplement je suis en train d'améliorer mes foreuses d'élixir noir. Parce que franchement les foreuses d'élixir noir c'est vraiment très important à mon avis. Parce que c'est... Ah, attendez 2 secondes, je me coupe 120 000 d'or. Je pense qu'on va attaquer ce village les gars, donc je vais essayer de vous reparler de mon gros compte en même temps que j'attaque. Juste avant, encore une fois, j'attaque en barbarché avec l'HDV6. C'est vrai que je vous ai pas parlé trop de mes compositions d'attaque, mais c'est vraiment que du barbarché, parce que le barbarché pour moi c'est la meilleure technique, que ce soit en HDV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, franchement, et même 10, c'est vraiment la meilleure technique selon moi, donc barbarché forever. Voilà, donc là ça se déroule pas trop mal à mon avis, surtout que là c'est un village qui est pas terrible la composition du village. Donc pendant que le replay continue, je vais continuer ce que je disais tout à l'heure. Donc je vais améliorer mes foreuses parce que je pense vraiment que c'est très important parce qu'arrivé à mon niveau, je suis niveau 93 quand même, HDV9. Et j'ai un roi de niveau 7 et une reine de niveau 5. C'est vraiment médiocre je trouve pour mon niveau. Attendez. Voilà, petit rototo pour mon niveau, on va pas se cacher. Donc voilà, pour mon niveau, je trouve vraiment que c'est pas terrible. Un roi de niveau 7 et une reine de niveau 5. Au passage, je pense que le 100% est grave faisable.
C'est du coup j'ai vraiment envie d'avoir de l'élixir noir pour améliorer ces héros et surtout les troupes noires les gars. J'ai mes serviteurs de maxé, j'ai mes cochons de niveau 3, mais ce sont les seules troupes noires que j'ai améliorées. Après les golems, valkyries, sorcières et molosses de lave, eh bien ils sont encore de niveau 1, donc ça aussi c'est vraiment pas terrible. Surtout les golems, je pense que je vais les améliorer étant donné que maintenant j'aurai mes PK de niveau 3 ainsi que j'ai les sorciers de niveau 5, donc je vais pouvoir faire du go wipe. La vérité, en fait, j'ai vraiment la flemme d'attendre parce qu'avec 3 archers, ça va être très très long. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, voilà, c'est une astuce que j'ai vue sur une vidéo de Trappa. Donc, on va voir si on a gagné ou pas. En fait, quand vous fermez les jeux comme ça, eh bien, la bataille continue. Sauf que, je sais pas comment vous expliquer. En gros, vous allez voir directement le résultat. Donc, là, on peut voir que j'ai fait le 100%. Donc, c'est vraiment l'attaque que je viens de faire à l'instant. On peut voir 127 000 d'or, etc. Donc voilà, encore une fois, je vais vous remettre un replay, c'est juste pour vous parler un peu de mon gros compte. Encore une fois, on va le mettre en x4 parce on va essayer de pas être trop long. Je sais pas si je vous l'ai montré, non, je crois pas. On va quand même pas en x4, x2. Donc en gros, sur mon gros compte, maintenant, j'ai aussi maxé mes anti-aériens. Mes tours de sorcier sont terminés, donc voilà, ça c'est fait. Je vais essayer de monter mes anti-aériens au niveau 6. Et avec l'élixir, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais améliorer les foreuses, ainsi ensuite les cavernes et les casernes noires. Et voilà, après je n'aurai plus rien à améliorer avec l'élixir. Donc les gars, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je n'ai plus rien à vous dire de spécial sur ce petit compte. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour maxer votre HTV6 de la façon la mieux qui soit. Et sur ce, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous aura aidé ou si ça vous a plu tout simplement. Commentez, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette série, si vous l'aimez bien ou pas. Et bien sur ce, c'était tout, c'est Alex et COC. Et moi je vous fais un gros bisou et ciao, clash on.